Dans ce nouvel épisode de l'Animatorium, aujourd'hui je vous propose de suivre un homme passionné d'urbex et d'exploration urbaine en tout genre, d'endroits mystérieux. Dans cette vidéo, il avait pour but d'explorer un tunnel mystérieux sur lequel énormément de rumeurs courent. Et vous allez voir que malheureusement pour lui, ou peut-être heureusement, ça dépend sur quel angle on se place, il va faire la rencontre d'une créature ô combien mystérieuse, et encore aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse sur ce que cela pourrait être. Maintenant, le tout est de savoir, a-t-il filmé une vraie créature ou est-ce une mise en scène? C'est ce que nous allons aujourd'hui essayer de découvrir en analysant une nouvelle vidéo qui montrerait l'existence potentielle d'une créature étrange. Salut les phénomènes, ici c'est Phénonfla et bienvenue aujourd'hui donc pour un nouvel épisode de l'Animatorium consacré à un monstre qui vivrait dans ce terrible tunnel. Allez, sans perdre de temps, balancez le générique de l'Animatorium! Bon et les amis, nous voilà avec la fameuse vidéo de cet homme qui aurait filmé une créature étrange. Alors, déjà pour tout vous dire, j'ai un petit peu analysé sa chaîne, parce qu'il faut savoir qu'il fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas pu retrouver la source exacte de la vidéo. Mais si jamais je retrouve quand même le lien de sa chaîne, je vous la mettrai en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, si jamais les explorations urbaines et autres vous plaisent. Et puis n'hésitez pas non plus à le supporter si jamais vous aimez son contenu. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu, un abonnement si vous aimez aussi son contenu. Et bien évidemment, n'oubliez pas aussi de me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si vous aimez la vidéo que je vous ai proposée aujourd'hui. Bon, trêve de blabla les amis, on va commencer cette vidéo, elle dure 5 minutes parce qu'à la base, ça devait durer 36 minutes, mais bon, il se passait pas grand chose, sauf dans les quelques dernières minutes. Donc ici, je vous ai fait un petit montage maison, on va analyser ça ensemble et ouvrez bien les yeux, parce que je peux vous dire que vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, vous ne verrez pas ça tous les jours, c'est le cas de le dire. Bien évidemment les amis, avant que je ne lance, bien évidemment, la vidéo, en appuyant sur le bouton play qui se trouve juste là, n'oubliez pas comme d'habitude, je compte sur vous, n'oubliez pas, pour me soutenir dans la passion, de me laisser un petit pouce bleu, déjà pour me montrer que vous avez aimé la vidéo, et puis si vous aimez mon contenu en général aussi, c'est super motivant. Et si vous êtes nouveau, que ce n'est pas encore fait, déjà bienvenue à vous, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et si vous kiffez ça, n'oubliez pas, juste avant de partir, de vous abonner, laisser un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour être averti en temps et en heure des prochaines sorties vidéo. Et c'est tout ça, gros big up à vous, merci les amis. Allez, trêve de blabla, on va analyser cette vidéo et aller voir tout de suite ce qu'il a filmé. C'est parti. Donc là il se balade dans les tunnels. Donc là voilà, il vient de dire que voilà, il y avait énormément d'eau. Effectivement, parce que ça a l'air d'être un genre de conduit d'évacuation d'un ancien égout, peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est un tunnel mystérieux, c'est tout ce qu'on sait. Initially, after hearing the stories online of people seeing creatures within tunnels, I figured the stories were a little embellished. But the deeper I traversed inside these tunnels, I stumbled across a creature that is worse than anything I could have imagined. As the floodwaters in the tunnels rose, it began to get rather difficult to continue walking due to the loss of traction. I feel like now is a good time to tell you that this exploration was extremely difficult, with all the rushing water coming towards me, and the air being so foggy, moist, and dense, making it difficult to see and breathe. This exploration was extremely dangerous. Because of all the noise from the rushing water, I had to lower the audio, making it hard to hear anything I was saying at the time. Là, je vais peut-être mettre pause. Donc là, il expliquait un petit peu qu'en gros, il est habitué à explorer des lieux étranges, mystérieux, tout ça. Et que les rumeurs, les légendes, tout ça, il n'y prête pas trop attention. En tout cas, il reste assez terre à terre sur ce sujet. Et il s'est dit que les rumeurs sur cet endroit, peut-être que ça avait été embelli par des personnes ou alors que ça a été un petit peu exagéré, peut-être qu'ils ont vu des choses, mais que finalement c'était pas grand-chose, enfin bref. Il essaie de rester très très rationnel dans sa réflexion, donc pour lui,
et ben cette rencontre reste encore un mystère et même lui, il ne s'y attendait pas. D'ailleurs, vous pourrez voir, si jamais vous vous baladez sur sa chaîne, encore une fois, je la mets dans la description, vous pourrez voir également que c'est pas quelqu'un qui recherche les sensations fortes, c'est avant tout un passionné d'exploration. Donc clairement, c'est pas le gars qui va vous mentir, je pense pas. En tout cas, on va quand même analyser ça, et après, on verra. Ça se trouve, on a peut-être tort. On va le savoir tout de suite. Parce qu'encore une fois, on peut s'attendre à tout dans ce genre de vidéo. Donc là, il continue son exploration des tunnels. Comme vous pouvez entendre, il y a un bruit d'eau assez fort. C'est très très silencieux, il n'y a presque aucun bruit. C'est fou quand même qu'il y a des endroits comme ça. Hein. Et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Maintenant, comme il le disait aussi, il ne conseille pas à des gens qui n'ont pas d'expérience de faire ce genre d'exploration parce que clairement c'est des endroits assez dangereux et très difficiles d'accès. Ah ça y est, on y est, regardez. Ça si vous avez vu dans le fond, tout dans le fond on a vu la créature. Regardez là, là on la voit bien. Tout dans le fond. Au pire je vous mettrai un petit ralenti, mais là on l'a bien vu. Et comme vous pouvez le voir, il est resté très stoïque. Il a essayé de ne pas perturber cette créature qu'il a vue. D'ailleurs je pense qu'il y a aussi une part de surprise, il ne s'attendait pas à cette rencontre. Et bien évidemment, il va aller voir un petit peu ce que c'est. Parce que bon, voilà, quand on est curieux, on ne peut pas s'en empêcher de savoir ça. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne retrouvera pas cette créature. Sinon, je pense que la vidéo, on ne la traiterait pas aujourd'hui. Et puis en même temps, s'il y avait vraiment des créatures dans les égouts, ça fait longtemps qu'on ne serait plus étonné de ce genre d'apparition. Maintenant, il faut dire que sur la chaîne, c'est pas la première fois qu'on traite ce genre de vidéo où il y a des apparitions étranges dans les égouts. Donc, encore une fois, il faut rester très très lucide et surtout rester très critique parce qu'encore une fois, je vais donner mon avis dans cette vidéo, mais vous avez le droit de partager le vôtre dans les commentaires, bien évidemment, en restant poli ou courtois. Et voilà. Comme ça, en même temps, si jamais vous trouvez des réponses, c'est intéressant de pouvoir échanger. Donc là, il se pose encore la question de qu'est-ce que c'était et où est-ce que c'est passé, tout simplement. Donc là, il ne se passe plus grand chose. À mon avis, il ne la retrouvera pas. Là, c'était quand même impressionnant. Ça ressemblait à un genre de créature humanoïde. Maintenant, ça pourrait être un homme qui vit dans les égouts, tout simplement. Ça pourrait être ça aussi. Mais c'est quand même étrange, effectivement. Parce que normalement, on est censé ne croiser personne dans les égouts. Des petits animaux comme des rats ou des petits lézards peut-être, mais pas ce genre de créature, ça c'est clair. Maintenant, pour moi, il y a plusieurs théories qui pourraient être possibles. Ça pourrait être soit un Wendigo, parce qu'on a déjà vu que les Wendigo pouvaient vivre aussi dans les égouts, d'après certaines vidéos. C'est pas moi qui le dis, c'est certaines vidéos qui le montrent. Maintenant, encore une fois, à savoir si c'est fake ou pas. Encore une fois, le débat reste entier. Ou alors, clairement, ça peut être quelqu'un, peut-être un complice, mais je ne pense pas, sinon il ne nous aurait pas parlé un petit peu de son côté rationnel. Et puis, ça pourrait être également une personne juste qui passait par là et qui a eu peur, pensant que c'était un vigile, c'est possible aussi. Ou quelqu'un qui s'occupe de l'entretien de ces lieux. Possible. Tout est possible, encore une fois. Voilà. Donc là, il est content de retrouver la sortie parce que comme il l'a expliqué, il se faisait difficile de respirer ici parce qu'on est dans un espace fermé, assez restreint, donc le claustrophobe, c'est vraiment pas l'endroit que je vous conseille d'explorer. Et puis voilà. Encore ici, je pose la question, je me demande ce que ça aurait pu être comme créature. Et bien évidemment les amis, heureusement pour vous, j'ai regardé un petit peu et je vous ai laissé un petit ralenti. Donc tout de suite, je vous laisse le ralenti et puis n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires et de me dire votre avis un petit peu sur ce que ce pourrait être. Allez, je vous laisse un petit ralenti.
donc voilà les amis, c'est là-dessus que l'on va se laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas, je compte sur vous pour que vous me balanciez un maximum de pouces bleus. L'abonnement c'est pas encore fait pour me soutenir dans ma passion. Et je fais tout ça, gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle enquête. Et en ce qui concerne les autres contenus, je vous retrouve très rapidement. Ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah!